Margarita, comment tu peux dire ça? Tu sais que tu es chez toi, que tu peux venir ici quand et autant de fois que tu veux. Non, Azucena, je suis juste ici en attendant. Et je ne voudrais pas vous causer de problème à Isidro et à toi. Comment tu peux dire ça, Margarita? Hein? Est-ce qu'on t'a déjà fait sentir que t'étais un problème? Non, vous ne m'avez jamais rien dit. Mais je me rends bien compte de toutes les choses qui se passent ici. Quelle chose? Margarita, de quoi tu parles? C'est que j'ai vu... Tu as vu quoi? Ah non, je ne peux pas me mettre à parler de choses qui ne me regardent pas. Qu'as-tu vu, Margarita? Eh bien... Isidro et toi? Isidro et moi quoi? Azucena, je vous ai vu. Et crois-moi, ce n'est pas facile pour moi d'être ici entre vous deux. Je vois que vous avez besoin d'intimité. Vous avez besoin d'être seul, comme n'importe quel mariage. Tu es en train de parler de ce matin? Ben oui. De quoi pensais-tu que je parlais alors? Mais non! De ça, bien sûr, quoi d'autre? Tu vois? Je pense que je suis un poids pour toi et Isidro. Bon. Où tu vas? Tu sais ce que je vais faire? Je vais parler à Docteur Marco et lui demander qu'il me trouve du travail, n'importe quoi. Et sinon, j'irai vivre avec Rosita et puis Mais c'est... Margarita, attends! Non, que veux-tu que j'attende? Je vais voir ce qu'il peut faire. Alors Eduardo est venu te rendre visite? Oui, mais c'est un secret, il ne faut pas le dire. Et quand il était là, il disait quoi? Comme d'habitude, que tu n'aurais jamais dû te marier avec ce monsieur. Comment ça, Irène, comme d'habitude? Alors il est venu ici plusieurs fois? Tous les jours. Florencia, je pense qu'elle est très malade et mieux vaut ne pas insister. Il y a quelque temps, je suis allée faire une promenade. Sans votre autorisation et personne n'a rien dit. Eduardo vient tous les matins sur son cheval. Tu te souviens de la belle jument qu'il a à l'étable? Il monte la jument et vient ici et il me raconte des tas de trucs. Parfois il parle de toi, parfois de Maria et il est si beau. Parfois il arrive avec son cahier et je l'aide avec ses devoirs. Il est si petit. Tu ne peux pas laisser papa l'envoyer à l'internat. Tu sais très bien qu'il n'a rien fait de mal. C'est la hyène qui a tout inventé. Qui donc? La hyène, c'était le surnom de Paulina quand nous étions petits. Et... comment était Eduardo, ma belle? Pourquoi est-ce que tu me le demandes alors que tu le sais très bien? Non, je ne sais pas. Florencia, tu étais amoureuse d'Eduardo. Souviens-toi, comment tu ne le saurais pas? Mais ma jolie... L'école, ils l'ont fermée. La hyène l'a vendue et Eduardo n'est plus un enfant. Non! Mais... Eduardo vient me voir tous les matins et... il me raconte tous les baisers que vous vous donnez. Eduardo est un enfant très bon et tu sais que la méchante, c'est Paulina. Tu sais qu'elle est méchante. Ça va aller, ça va aller. Pardonne-moi. Eduardo ne peut pas partir et être séparé de Maria. Nous allons tous souffrir beaucoup. Oui. Oui, nous allons tous souffrir. Eduardo ne me l'a pas dit, mais je sais qu'il t'aime encore. Tu vois, Margarita, tu aurais dû prendre les clés. Tu nous laisses entrer? Que voulez-vous? Voyons, quelle partie de tu nous laisses entrer n'as-tu pas compris? J'ai dit que voulez-vous? Tu sais quoi? Tu devrais sourire, tu serais moins moche. Laisse-moi entrer ou sinon, je vais devoir me fâcher.
Laisse-nous passer, connasse. Mais qu'est-ce que vous cherchez? À ton avis, les deux demoiselles qui se sont échappées, qui se cachent ici, hein? Je suis désolé, Florencia, mais l'état de votre sœur a empiré. Je voudrais que vous me disiez exactement ce qu'Eduardo Montenegro vous a dit quand il est venu. Pas grand-chose. Qu'il était ami de la famille, qu'il voulait rendre visite à Irène, sans plus. Et il a dit pourquoi il venait la voir? Non, il n'a rien dit et je ne lui ai rien demandé. A-t-il dit s'il pensait revenir? Ah non, j'ai dit clairement à ce monsieur que s'il revenait, ce serait avec la permission donnée par la famille. Qu'est-ce que c'est que ça, docteur? Je vous jure qu'il n'y a personne ici. Il n'y a personne. Non? Non. Non. Alors dis-moi un peu, pourquoi tes voisins nous ont dit qu'ils ont vu rôder deux filles dans le coin? Mais vous n'allez pas croire les suppositions des voisins. T'as raison, ils ont dû tout inventer. Ou alors écoute, je suis peut-être un peu débile. Bon, Azucena, tu ne me connais pas encore. Mais si tu ne me dis pas où est Marcella, on risque de ne pas s'entendre tous les deux. Et je suis certain que tu n'as pas envie que ça arrive, hein? Non. Elles sont où? Non. Non. Laissez-moi. Isidro. Ces deux types disent qu'ils cherchent. Marcella, tu la connais, Isidro. Et donc, tu vas me la rendre vite fait. On ne menace pas ma femme, ni moi, et encore moins sur ma propriété. Alors foutez-moi le camp d'ici, ok? Foutez le camp d'ici. Dis-moi juste où sont mes filles et nous partons d'ici, espèce de bouseux. On se cassera de Stodi. Et toi, grand imbécile, comment peux-tu te mettre dans une telle histoire? Tu sais ce qui va arriver si les Lagos apprennent ça? Ne sois pas con, Isidro. Les Lagos ne seront au courant de rien. T'es vraiment trop con, quoi. Foutez le camp d'ici et que je ne vous revois plus. Ne vois-tu pas que tu es fait comme un lapin, mon con? Tel que tu me vois? Madame Paulina vient de me donner les clés de la maison de la pauvre Maria, si tu vois ce que je veux dire, Isidro. Alors, petit connard, non seulement tu vas devoir me supporter, mais en plus tu vas me voir plus souvent, cher voisin. Alors, ce serait peut-être mieux que tu coopères avec nous, tu crois pas? Je ne crois pas que ce soit un bon numéro. Cet homme ne m'a pas semblé très fiable. Eh bien, ce n'est pas grave, docteur. Au pire, j'aurais appelé pour rien. Vous me donnez le papier, s'il vous plaît? Salut Mike. Je ne peux pas vraiment parler, mais j'ai besoin que tu me rendes service. Oui, c'est à propos de Florencia. Elle va sûrement appeler. S'il te plaît, j'aimerais absolument que tu puisses prendre cet appel. Si tu peux. Non, ne lui dis absolument rien de moi. Demande-lui ce qu'elle veut. Je ne sais pas. Oui, essaye de savoir ce qu'elle a en tête. Tu vas bien? Préparé? Bon, je comprends. Ça te dérange? Je sais pas, Florencia, je sais pas. Écoute, tu mets tant d'importance sur ce type. C'est une chance que je sais que c'est le fils de la servante qui travaillait pour vous. Sinon, je pourrais penser qu'il est plus spécial pour toi que tu ne le dis. Oh, chérie. Eduardo était un ami d'enfance, et tu le sais, je ne te l'ai jamais caché. Non, je sais que tu as eu des amis d'enfance, mais normalement, il le reste, non? À moins que ce ne soit pas le cas. Tu pourrais être ami avec ce type présentement?
Irène? À l'intérieur. Mais elle dit qu'elle ne veut pas partir. Et je la comprends parce que je suis comme elle. Nulle part où aller. Tu n'as nulle part où aller? Eh bien non. Je me suis enfuie de chez Fred et William. Il ne me reste plus rien maintenant. Allez, viens. Viens avec moi, Marcella. Mais elle dit qu'elle ne veut pas partir. Oui, je sais, mais viens avec moi. Je t'explique ce qu'on va faire. Allez. Pas le double, le triple. Mais docteur, c'est une dose trop importante. Que m'importent les risques et le danger si on en donne trop à cette stupide bonne femme, avec tout ce qu'elle nous a fait courir. Oui, docteur, je comprends, mais... Rien du tout! D'abord, vous la laissez s'échapper, et ensuite, si je comprends bien, vous osez me dire que je ne connais pas mon travail, n'est-ce pas? Je veux que vous tripliez la dose immédiatement. Docteur, ça va la laisser complètement végétative. Et qui a dit que je voulais le contraire? Je ne veux ni qu'elle parle, ni qu'elle pense, et encore moins qu'elle s'échappe. Voilà ce que je veux, espèce d'idiot! Ah, mais vous n'étiez pas parti? Oui. Mais comme vous et moi, nous avons encore des choses à régler, je suis revenu. Vous pouvez sortir. Rappelez-vous de ce que je vous ai demandé. Oui, docteur. En quoi je peux vous aider? En réalité, vous ne pouvez absolument pas m'aider. Mais c'est vous qui aurez bientôt besoin de mon aide. Ah oui? En quoi pouvez-vous m'aider? Je vous présente Marcella. Enchantée. Enchanté. Comme je sais que vous êtes très occupé et que vous n'avez sûrement pas beaucoup de temps pour Irène Lagos, Marcella s'occupera d'elle. Elle est infirmière? Elle est ce que je veux bien qu'elle soit. Si je décide qu'elle est infirmière, elle le sera. Et si je veux qu'elle soit directrice de la clinique, elle le sera aussi. Quoi, il y a un problème? Oui, mais en fait, c'est que nous avons déjà des infirmiers. Et des directeurs, je sais, mais ça ne m'importe peu. À moins, bien sûr, que vous vouliez qu'on pratique d'une autre façon. Parce que, bien sûr, nous pouvons contacter les familles de tous les patients qui se sont échappés de cette clinique. Mais qu'est-ce que vous voulez? Marcella sera aux côtés de mademoiselle Irène Lagos 24 heures par jour. Elle vit, dort, mange et respire à ses côtés. Ah, et aussi personne, je dis bien personne ne doit empêcher cela. Et ce, en aucun cas. J'espère que vous m'avez compris. En fait, le problème, c'est que je n'ai pas d'argent pour payer d'autres employés, et puis qui va croire qu'elle est infirmière. Faites ce que vous voulez. Mais elle sera avec Irène tout le temps de son séjour ici, compris? Et ne vous inquiétez pas pour l'argent, elle travaille pour moi. C'est bien clair? Est-ce que c'est bien clair? Écoutez-moi bien, Ortegon. Si j'apprends que vous avez désobéi à mon ordre, je vous jure bien que non seulement la famille Lagos sera mise au courant de tout ce qui se trame dans cette fichue clinique, mais aussi la famille Cabal, surtout ces derniers jours. À vous de décider. Sœurette, nous t'attendions, comment c'était? Salut, j'ai besoin de te parler. Sûr? Mon amour, tu m'attends, je vais dire au revoir à mon frère. Oh oui, bien sûr. Je peux faire un détour par le bureau si tu veux. Ça te va? Merci pour tout. Ça va aller. Allez. Bon voyage, beau-frère. Qu'y a-t-il? Veuillez m'excuser. Aucune, Marcella, absolument aucune pilule. Aucune injection, ni aucune sorte de médication. C'est compris? Oui, monsieur. Oui, mais mademoiselle Lagos est malade et il faut quand même lui administrer. La seule chose qui sera administrée à Irène Lagos pendant son séjour, c'est de quoi s'alimenter, rien d'autre. Et s'il arrive quoi que ce soit, tu as mes coordonnées et tu m'appelles. Peu importe l'endroit où je serai, je viendrai aussitôt. Est-ce clair? S'il me gêne, je fais quoi? Fais ce que tu veux. Mais si Irène dit qu'Eduardo entre par la fenêtre, ça ne veut rien dire d'autre, hormis le fait qu'elle ne se sente pas bien. Un point, c'est tout.
Non, Simon. Eduardo est ici. Alors il arrive sur son cheval d'Henri IV par la fenêtre d'Irène? Non, bien sûr que non. Eduardo est ici. Je suis sûre que c'est lui qui a envoyé les fleurs au mariage. Et ça doit être lui qui a fait sortir le corps de Maria du cimetière. Es-tu certaine de ce que tu avances? Regarde, c'est le téléphone d'Eduardo. Il a essayé de parler à Irène et ils ne l'ont pas autorisé et il a laissé son numéro. L'as-tu appelé? Qu'attends-tu? Avant, je veux parler à papa. En quoi ça pourrait regarder papa? À ce que je sache, cela ne concerne qu'Eduardo et toi. Qu'en penses-tu? Non, Simon. Ce qu'il a fait affecte toute la famille. Ça affecte toute la famille parce que ça t'affecte aussi. Eh bien, apparemment, Eduardo doit haïr toute la famille. Il peut peut-être haïr toute la famille. Mais il t'aime. Sinon, pourquoi utiliserait-il ton mariage pour opérer sa vengeance? Je te le dis en tant qu'homme. S'il ne sentait rien pour toi, il n'aurait pas travaillé aussi fort à tenter de détruire ton mariage. Logique, non? Non, ça ne me paraît pas logique. Eduardo ne connaît pas la femme que je suis devenue. Pourquoi serait-il amoureux? Parce que certains tombent amoureux à vie. Les cas sont rares, mais ils existent. La question n'est pas « Que ressent Eduardo pour toi ?» Ça, tu ne peux y répondre. La question est « Que ressens-tu pour Eduardo ?» Je vous croyais déjà parti. Eh non, Simon est en train de dire au revoir à Florencia et puis nous partons. Ah, d'accord, mais tu reviendras bientôt, n'est-ce pas? Tu reviendras, pas vrai? Je ne sais pas. Oui, peut-être. Eh, Lucia, tu sais quoi, connaissant mon frère, tu reviendras ici plus tôt que tu n'imagines. Et pourquoi ça? Parce que mon frère va finir par en avoir assez, et moi je devrais faire alors comme d'habitude. Quoi? Consoler et redonner le sourire à une autre de ses ex. Mais tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Avec le visage que tu as, ça ne me sera vraiment pas difficile. Allez, Lucia. Bon voyage, le temps que ça dure. Tu crois qu'il est dangereux? Non, non, ce n'est pas ça. C'est que... Savoir que je vais le revoir, ça me fait un peu peur. Je me sens anxieuse, je me sens angoissée. Comme des papillons dans le ventre. Oui, plus ou moins. Alors, tu crois qu'on doit m'opérer? Oui, mais si tu te fais opérer et que les papillons ne sortent pas de ton ventre, ça voudra dire que c'est autre chose et qu'on ne peut rien y faire. Paulina? Je peux te parler? Tu es sûre d'avoir bien fait ton travail? Si, bien sûr. Pourquoi? Parce que personne ne m'a informé des problèmes de l'entreprise. Ah, ça doit être parce que la production de lait est assez lente. Et prend un certain temps avant qu'on arrive à savoir que les choses vont mal. Oui, ça, ou bien tout simplement que tu ne sers à rien. Allô? Oui. Des problèmes de machine? C'est grave? Oui, tenez-moi informé. On va attendre que cette histoire se termine réellement mal. En attendant, j'aimerais que tu parles à Federico. Il doit y avoir une erreur. Non. Désolée de t'apprendre que non. De nos jours, faire un enfant devient, c'est vrai, de plus en plus difficile. Alors sois très satisfait, car tu as une femme bien enceinte. Mais Susanna, je ne me souviens absolument rien de ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu veux que je te raconte? La femme avec qui tu as baisé n'est aucunement une de ces nymphètes qu'il y avait là. Elles étaient là pour te préparer. Celle avec qui tu as baisé, c'est moi. Mais j'étais drogué, je ne m'en rappelle plus, je ne me souviens plus. Non, pas de la drogue. Seulement un mélange d'herbes et je me suis assurée que ça ne soit pas dangereux pour le bébé. Où as-tu fait tes analyses? À ce laboratoire. Tiens, voici le téléphone et l'adresse si tu veux confirmer avec eux que je te dis bien la vérité.
Susanna, tu sais ce que ça signifie pour nous d'avoir un bébé en ce moment? Je sais. Je ne peux pas compter sur toi. Ah, ne commence pas. Écoute, je n'ai pas le temps de discuter de nos histoires personnelles, tu vois? Bien. C'est réglé. Toutefois, je dois savoir... Quand annoncerons-nous à ton père que son premier petit-fils est en chemin? Je ne sais pas, Susanna. Je ne sais pas. Federico, Florencia m'a parlé de la réunion avec Vera, et je pensais que... Que se passe-t-il? Oui. Que de bonnes nouvelles. Très bonnes nouvelles. Ah, m'avez fait peur. Avec les mines d'enterrement que vous avez. Alors, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Susanna est enceinte. Non. Non, non, c'est pas vrai. Alors je vais être tonton. Félicitations, Federico. Bien, tu venais ici pour parler boulot? C'est que oui, mais avec une telle nouvelle. Alors? Non. Comment ne pas sauter de joie? Écoute, tu sais quoi? Vaut mieux que tu ne dises rien. Oui, bien sûr. Et le reste de la famille est au courant? Non. Ne dis rien, car Federico et moi voulons l'annoncer à tous. Pas vrai, mon ange? Mademoiselle Irène, vous devez rester très tranquille. Écoutez, nous allons voir José Maria, mais vous devez rester tranquille, sinon c'est pas possible. Vous pouvez sortir? Je vous ai demandé de sortir. Je ne bouge pas d'ici. Comme vous voulez. Ouvre la bouche. Je t'ai dit d'ouvrir la bouche. Elle ne prendra rien de tout ça. Mademoiselle Irène, venez vite. Qu'y a-t-il? Monsieur Cabal est au plus mal et il vous demande. Margarita, que fais-tu ici? Je t'ai dit de prendre quelques jours. Oui, docteur, je sais. Mais en fait, je dois vous parler de quelque chose de très important pour moi. Bon, ce sera pour une autre fois, car je suis assez pressé. Lundi, ça te va? C'est de cela que je voulais vous parler. Je ne reviendrai pas ici lundi. Quoi? Tu renonces? Non, docteur, c'est juste que... Bon alors, si ce n'est pas ça, c'est quoi alors? Eh bien... Bonjour. Bonjour Margarita. C'est Azucena qui t'envoie me chercher? Non, je venais parler avec Don Marco. Oui, Camilo Lagos vous a dit de venir me voir, pas vrai? Ah si, c'est lui qui m'envoie. Monsieur Marco, vous vouliez me parler? Oui, les Lagos m'ont dit que vous pourriez me donner un coup de main pour entraîner un cheval. Ah oui, un cheval, oui. Et ça serait pour quand, monsieur? Tout de suite en fait. Venez, je vous montre les tables et je vous explique le travail. Et Margarita, nous parlerons plus tard. Vraiment, je n'ai pas le temps. Je suis assez pressé. Lundi, ça te va? Ciao. Bon. D'accord. Et il a dit à Azucena que nous serions voisins. Ce type est le bras de fer de la hyène. Et maintenant, on va l'avoir à nos côtés sans arrêt. Et les affaires de ma mère? Non, Azucena a déjà tout ramassé. Tu la connais. Bon, alors pas de souci. Il ne faut plus s'en préoccuper. Comment ça? Si tu dis qu'ils vont vous surveiller... Oui, il faut le faire aussi. Surveillez-les, vous aussi, et ce sera bon pour nous. Bon, évidemment, le plus important pour l'instant, c'est de s'occuper de Margarita. Et vraiment, Isidro, elle me désespère. Dis, Eduardo, Aristide ne serait pas cet ennemi dont parle ta mère dans sa lettre? Non. Ma mère parlait d'un véritable ennemi grand et puissant. Sora n'est ni l'un ni l'autre. Dis, tu es pressé ou quoi? Oui, en fait un peu. C'est que je dois aller voir le père Mathias. Et c'est lui seul qui peut faire échouer tout ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant. Père Mathias? Oui, je te raconterai. Tu sais quoi, tu peux faire quelque chose. T'occuper de Margarita, je t'en prie. Occupe-toi d'elle et aussi de Laszlo. Nous parlerons plus tard. Ciao. Père Mathias, vous avez un appel dans votre bureau? De la part de qui? Une demoiselle, Florencia Lagos, mon père. Dis-lui que je peux pas lui parler maintenant, qu'elle me rappelle plus tard. Bien, mon père. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui lui a permis d'entrer ici? Moi, docteur, je lui ai dit de venir. Qu'est-ce que vous avez? Vous ne savez pas qui est le chef ici? Mais docteur, c'est que... C'est rien du tout. Faites-moi le plaisir de ramener Irène dans sa chambre et qu'elle ne s'entre pas jusqu'à nouvel ordre. Oui, docteur.
Irène! Ça va bien? José Maria, quand vous irez mieux, vous pourrez parler à Irène de ce qui vous chante, mais pas pour le Je moment. dois absolument parler seul avec Irène. Écoutez-moi, José Maria, ce que je veux le moins en ce moment, c'est que vous vous aimiez. Laissez-nous seuls. Ça va? Je peux. C'est fini! C'est fini! Que tout le monde sorte! C'est ce que je veux maintenant! C'est compris! Dehors! Tout le monde dehors! Vous m'entendez? Vous m'avez compris? Allez dehors! Dehors! Laissez-les tranquilles comme ils vous l'ont demandé! Allez, maintenant tout le monde dehors! Écoutez, ce monsieur a besoin de soins. Si nous sortons et qu'il lui arrive quelque chose, vous en serez Mon vieux, responsable. avec tout ce que j'ai déjà fait, un de plus ou de moins ça m'est égal. Tu sais quoi? Je m'en fous, vieux salopard! Qu'est-ce que tu veux, mon amour? Tu cherches un médecin? Allez, sortez maintenant! Elle va me... Mais écoutez-la, bordel! Laissez Irène seule avec Kamal! Et que personne ne sache ce qui s'est passé ici! Allez. Allez, sortons. Allez, mon vieux, toi et moi, on va aller au WC, d'accord? Allez, ma belle. Ma jolie, fais tes adieux tranquillement. Je serai là pour garder un œil sur lui. Vas-y. Allez, marche. Vas-y. Bouge-toi. Allez. Dépêche, le vieux. Irène. Qu'y a-t-il? Qui est cette femme? Marcella, une amie à moi. Je l'ai pas remerciée. C'est une femme valeureuse et très intelligente. Elle sait que c'est la dernière fois. Non. Je t'attendais. C'était pour me sauver, pas vrai? Non. C'était pour sauver la reine. Je t'attendais pour te dire quel est le dernier jeu que nous allons faire, reine. Tu te souviens de l'homme bon, le roi bon? Eduardo? Il a la lettre, mais ce n'est pas assez. La reine est en danger. Seul le roi noir peut la sauver. Tu dois dire au roi noir qu'il doit perdre la tête, Irène. Les corbeaux sont proches. Ma femme et mon fils sentent tout. Irène, entendent tout. C'est pour ça que les armes sont secrètes.
Alors tu dois dire à l'homme qui est bon que le roi noir doit absolument perdre la tête. D'une certaine façon, je me sens coupable. Parce que c'est moi qui ai aidé monsieur Alessandro Lagos à t'éloigner de ta mère. Mais bon, vous l'avez fait pour son bien à elle et pour le mien, non? C'est ce que je croyais. Mais j'en suis plus sûr. Pourquoi? Parce que même si aujourd'hui je vois un homme devant moi, grand, fort, j'ai aussi vu Maria pleurer ton absence, jusqu'à peu de temps avant sa mort. Et je vois aussi le vent tourner et devenir tempête depuis ton retour. Pourquoi dites-vous cela? Florencia Lagos m'a appelé. Allô? Oui, lui-même. C'est Florencia Lagos. Ça doit rester secret. Personne ne doit savoir. Parce que les corbeaux sont alertes. Et les murs ont des oreilles. Le coffre que Maria t'a donné. Tu dois le donner à l'homme bon. Voici le secret qui a entièrement ruiné toutes nos vies. Je vais vous le laisser ici, petite. Je ne veux pas qu'on le trouve chez moi quand je serai morte. Si jamais, un beau jour vous guérissez et réussissez à sortir de cette chambre, vous l'aurez. Et si Dieu le veut, il servira à sauver la famille de toute cette vengeance. N'oublie pas que ta liberté est ma consolation de mourir. Ne laisse pas ton âme s'obscurcir. Rappelle-toi ce que je te dis. Il y a très longtemps, un vieux mage m'a dit: rappelle-toi bien cette phrase. La mort n'est que le premier pas vers une nouvelle aventure. Non, je vous en prie, non. Naturellement, Florencia. Si je peux t'aider, ce sera avec beaucoup de plaisir. Attends-moi une seconde, s'il te plaît. Après cet appel, toi et moi, on va se parler pour la dernière fois de ma vie. Je t'écoute, Florencia. Alors, comment ça se passe? Oui, bien sûr, Florencia. Bon. Et quand viens-tu? Non, au contraire, le plus tôt sera le mieux. Pour que tu arrêtes de chercher Eduardo. Tu le trouveras ici. Voici l'acte de décès. Il faut signer, docteur. Devons-nous appeler la famille? Oui, il faut les appeler. Attends, Inès, il faut faire une précision. Mais docteur, il s'agit bien de fractures, non? Non, mais maintenant on doute de ce que je dis.
Comme c'est dommage que Monsieur Cabal soit mort d'un infarctus. Tu pars? Je ne pensais pas que tu reviendrais si tôt. Bon, j'allais vers le bureau, mais j'ai pensé passer. D'abord pour t'embrasser. Je dois filer. Je vais voir Eduardo Montenegro. Je peux t'accompagner? Tu ne vas pas au bureau? Oui, mais c'est pas grave, je peux arriver un peu plus tard. Non, ce n'est pas nécessaire. Je peux y aller seule. Ce n'est pas un problème, j'appelle et je dis que j'arrive un peu plus tard. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Je préfère y aller seule. J'espère juste que peu importe ce que tu vas dire à ce type, cela ferme une fois pour toutes ce chapitre. C'est d'accord? Ta mère m'a offert cette bouteille quand tu es parti aux États-Unis. Cette fois-là, Maria et moi avons beaucoup parlé. Ta mère était une femme admirable, Eduardo. Très valeureuse, avec beaucoup de qualités, tu le sais. Mais le plus extraordinaire, c'était sa capacité à être réaliste. Elle a toujours su que le mieux pour toi était de t'éloigner de ces terres. Qui sait, mon père? C'est peut-être sa plus grande erreur, non? Tu n'es pas objectif. Je suis réaliste, c'est différent. Comment pouvez-vous dire qu'elle avait raison? Alors dites-moi une chose, à quoi a servi tout cela si je me retrouve avec l'âme complètement vide? C'est faux, elle est pleine. Elle est totalement pleine. Pleine de rancœur, d'autocompassion, pleine de ressentiment et de désespoir. Vous jugez ce que je ressens. Mais je ne vous ai jamais entendu dire un seul mot sur ce qu'ont fait les gens qui ont complètement détruit ma vie. Mais je connais personne qui t'ait détruit la vie, Eduardo, je t'en prie. Ah non? Alors comment nomme-t-on le fait de traiter et juger un enfant de 10 ans comme s'il était un violeur, et qu'ensuite on le chasse de sa maison, de chez lui, loin de ses amis et même de sa propre mère? Je peux le nommer de différentes façons, Eduardo. Dites-moi une. Injustice, par exemple. Alors c'est vrai, vous me jugez? Je ne te juge pas, Eduardo. Je crois que oui. Vous avez bien dit que c'était la dernière fois que vous vous mêliez de cette histoire. Je ne crois pas que ce soit parce que vous approuvez tout ce que je suis en train de faire. Je n'approuve pas ce que tu fais, mais je ne l'encourage pas non plus, Eduardo. Tout dépend. De quoi? Que je te dise que je t'aime comme un fils serait faux. Je t'aime pas comme un père, je t'aime comme œuvre de Dieu et de la vie dans laquelle j'ai participé, et je me sens fier de cela. Je sais qu'à la base tu es bon, que tu as une bonne âme, et je n'en doute pas. Que tu as été maltraité, victime d'injustice et de méchanceté, je n'en doute pas non plus. Mais, Eduardo, ce que tu me demandes est difficile. C'est la chose la plus dure qu'on m'ait demandé en tant que sacerdoce et en tant qu'homme. Où es-tu? Je sors à peine de la maison. Et tu rends visite à ta femme à cette heure-ci? Non, même pas. Au fait, tu sais où est Florencia en ce moment? Si tu ne sais pas. C'est justement pour ça que je te demande. Mais je sais qu'elle va rencontrer Eduardo Montenegro. Apparemment, ta femme n'est pas une sainte. Que veux-tu dire? Je ne sais pas. Je pensais juste qu'elle n'a pas pu oublier l'homme qui abusait d'elle quand elle était petite. Allô? Ne refais plus jamais ça de toute ta vie. Non, c'est juste, ça a coupé. Menteur. Entre nous, celle qui prend des décisions, même de décider quand une conversation se termine, c'est moi. Tu viens au bureau tout de suite. Je ne te juge pas, Eduardo. Mais pour ceux qui, comme moi, croient en la vie éternelle, une telle action peut nous condamner à l'enfer. Mais peut aussi nous donner la rédemption. C'est un risque de vie ou de mort. Mais il y a plus encore. Il dépend uniquement de ce que tu vas faire avec la faveur que tu me demandes. Et là, entre en ligne de compte l'intelligence, le savoir de distinguer entre la vengeance et la justice. Je peux vous demander une dernière chose, mon père?
Oui? Il y avait un ennemi qui rôdait autour de ma mère, et maintenant qui rôde autour de moi. Que savez-vous de cela? Ennemi? Ta mère partageait avec moi ses angoisses, mais jamais elle m'a parlé d'un ennemi. Eduardo, Florencia Lagos va arriver. Alors mon père, je peux compter sur vous ou non? Écoute, c'est bon, papa. Tout ce que tu dis est vrai, mais bon sang, tu as vu l'heure? Bon, eh bien, tu n'as qu'à appeler Marco Vieira. Mais non, papa, ce n'est pas ce que nous avons convenu avec Marco, c'est Florencia qui devait l'appeler. Bon, elle a dit que quand elle reviendrait du sanatorium, elle le ferait ou pas? Oui, mais... Florencia n'arrivera pas de sitôt. Pourquoi? Elle est où? Elle est allée voir Eduardo Montenegro. Mademoiselle Florencia, c'est bien ça? Oui, Florencia Lagos. Bien, mademoiselle. Père Mathias, mademoiselle Florencia Lagos est arrivée. Isidro! Rentre à la maison! Quoi? Pourquoi? Monsieur Camilo est arrivé! Camilo Lagos? Oui, et il m'a fait un de ses airs! Dis-lui que Monsieur Marco n'est pas ici. Non, il n'est pas venu pour voir Docteur Marco, mais il est venu pour te voir toi. Dis Isidro, depuis que tu travailles ici, il faut que je te cours après? Don Camilo, vous avez besoin de moi? Je dois parler seul avec toi, tout seul. Que crois-tu? Que je vais parler en te regardant d'en bas? Descends de cette bête. Approche-la. Ah. Quelle beauté. Pas vrai, Isidro? Elle a beaucoup plus de classe que toi. Tiens là. Tu n'es pas ici en vacances, Isidro. Tu es ici pour travailler. J'ai besoin que tu me serves d'espion, Isidro. Tout ce que fait cet homme, absolument tout, je dois le savoir. Où il va, avec qui et tout cela. Absolument tout, Isidro, compris? Ah, et encore une chose. Cet homme est venu pour faire des affaires. Et il va finir par partir. N'essaie pas de te trouver un futur avec lui parce qu'il n'y en a pas. D'ailleurs, même si tu me donnes les informations que je veux, peut-être que je te pardonnerai un jour. Est-ce que tu m'as compris? Tout, monsieur Camilo, tout compris. Merci de me recevoir si vite, mon père. Tu es seul? Oui, vous ne savez pas ce qu'a été ce cauchemar. Depuis le jour de mon mariage, je n'ai pas eu un moment de paix. Et quand je le verrai, je ne sais pas si je pourrai me retenir, vu tout ce qu'il m'a fait subir et tout ce qu'il m'a fait penser. Vous me comprenez? Oui, oui, je te comprends, Florencia. Toi comme Eduardo avez beaucoup de choses à pardonner. Vous avez sans doute raison, Père Mathias. Mais si Eduardo a quelque chose à me dire ou à ma famille, cela ne justifie pas tout ce qu'il a fait, pas vrai? Mais j'imagine que vous devez savoir. Et Eduardo vous a raconté. Père Mathias, où est Eduardo? Quand Eduardo est revenu, il est venu me chercher et on s'est rencontrés ici. Vaut mieux que tu m'accompagnes. Eduardo est ici? Tu m'accompagnes?